Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore ce matin. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Pendant que j'étais en train de prendre mon petit déjeuner ce matin, je tenais à répondre. Je tenais à répondre et à donner un avertissement aux activistes de la faim. Les activistes de la faim qui sont partis au Gabon servir la cause de Brice Clotaire Oligui Nguema. Comme vous le savez, M. Oligui est un homme du renseignement. Tout le pays est gangréné par le renseignement. Tout le pays vit sous la coupe du renseignement. Il n'y a que ça. Vous savez, M. Oligui a levé le couvre-feu. Le pays est resté sous couvre-feu pratiquement pendant 1 an. Vous ne savez pas comment M. Oligui a fait pour pouvoir lever ce couvre-feu. Qu'est-ce qu'il a mis en place pour pouvoir faire en sorte qu'il ne soit pas attaqué maintenant? Mais je viens mettre en garde Claire Newman, Stéphane Zin, Laurent Sundon, Parfait Eyi et Anya Washington. Vous savez, quand on a un mélange du genre, homme du renseignement d'un côté, dictateur d'un côté, représentant des intérêts d'un pays d'un côté, il est difficile de faire confiance à ce genre de personnes. Vous n'allez pas pouvoir rester dans les filets longtemps. Vous n'allez pas pouvoir rester longtemps dans les filets. Et je sais de quoi je parle. Un jour, cet homme qui est venu nous annoncer comme ça quelque chose qui est l'ordre du privé, qu'il a lu Machiavel, qui se sert même d'ailleurs de Machiavel pour pouvoir faire du randam, pour pouvoir faire du mal à certaines personnes dans la population gabonaise. Le pays est vicié. Le pays est gangréné par tous les services de renseignement pas possibles et inimaginables dans le pays. Mais je vais vous dire, il y a des failles. Parce que M. Oligui n'est pas intelligent. Nous allons seulement prendre le cas de M. Opianga. Nous allons prendre le cas de M. Opianga, HPO, qui est sorti du pays. Il y a des failles. Le Gabon est un gruyère. Vous savez, je vais vous dire, M. Oligui n'est pas homme du renseignement d'aujourd'hui. Il a toujours été homme du renseignement. Même du temps de Ali Bongo, il ne gérait rien. Il n'avait pas ces facultés de pouvoir faire en sorte que, en tant qu'homme du renseignement, certaines choses soient évitées. Il est facile de renverser certaines personnes dans ce pays. Il est facile d'attaquer ce pays. Il n'y a pas que le cas HPO. Mais je viens donner un avertissement parce que je veux vous dire, on ne fait pas confiance aveuglement à un homme du renseignement qui a le manteau de la dictature. Il y a des hommes du renseignement qui sont nobles en Occident. Moi-même, je suis femme de renseignement. J'ai travaillé pour les services français, mais je n'ai pas ce côté pervers de M. Oligui. Nous sommes là pour protéger, nous sommes là pour assurer la sécurité du régalien, des communautés. Nous ne sommes pas là pour venir assassiner quelqu'un. Mais je vais vous dire, ceux qui ont décidé, ceux qui ont pris le chemin avec la machette pour aller soutenir M. Oligui, ce sont des gens qui vont le regretter plus tard. Parce qu'un jour, M. Oligui va retourner, c'est-à-dire que son côté féroce d'homme du renseignement gabonais, là, il va retourner ça un jour contre Claire Newman, contre Parfait Eyi, contre Stéphane Zin, contre Laurent Sundon. Vous savez, vous servez d'appât. Vous avez servi d'appât dans plusieurs situations. Et vous êtes encore en train de servir d'appât dans certaines situations. Il y a beaucoup d'activistes qui n'ont pas voulu rejoindre les rangs de M. Oligui
qui l'ont compris ou qui l'ont peut-être pas compris. Mais ce groupe-là que vous êtes là, qui est rentré, moi je dirais même pas que vous êtes des activistes de la faim. Vous êtes des hommes et des femmes sans foi ni loi. Venez me répondre, parce que je connais vos vies. Stéphane Zin, j'ai eu affaire à toi. Nous avons eu des discussions, nous avons eu à nous parler. Mais méfie-toi de moi. Ne joue pas avec moi, ne jouez pas avec moi. Je ne suis pas là pour ça. Je défends la liberté d'expression, je défends la liberté des hommes. Je ne suis pas là pour ça. Quand vous voyez M. Oligui, que vous prenez comme ça, et je m'adresse aussi à Marlène. Marlène est une grande avocate, c'est une intellectuelle. D'ailleurs, Marlène ne vous ressemble pas. Quand vous regardez Marlène, Fabienne et Soulaye Foutam, c'est une juriste. C'est une grande avocate. Elle a un grand avenir, cette fille. Elle a un grand avenir qui se prépare. Ce n'est pas le genre qu'on vient corrompre comme ça. Elle n'est pas à mélanger dans les torchons et les serviettes du Gabon et de tout ce qui se passe actuellement. Rien que par son éducation, elle se démarque. Rien que par son côté professionnalisme, elle se démarque. Et nous savons que M. Oligui est gêné aux entournures. M. Oligui est très embêté quand il voit une très belle femme comme Marlène, Fabienne et Soulaye Foutam défendre, soutenir la République et soutenir Béli Binze. Et soutenir les valeurs démocratiques de la justice et de l'équité. Ça n'a rien à voir avec les parfaits. Ça n'a rien à voir avec les Amiens Washington. Ça n'a rien à voir avec les Laurence, non, les Stéphane Zin. Et ça n'a rien à voir avec les Claire Newman. Je mets en garde Claire Newman. Pas de zèle exagéré. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui avec Oligui, un jour, ça va se retourner contre vous. Parce que vous n'êtes pas les élus, ni les choyés réellement de M. Oligui. C'est un homme du renseignement. Et quand il est venu annoncer comme ça qu'il a lu Machiavel, c'est-à-dire que son côté Machiavel, il va le retourner un jour contre vous. Quand vous venez attaquer Dana, Léza, c'est quand même une honte. C'est quand même une honte. Vous avez choisi le parti d'aller vous asseoir avec M. Oligui. Mais je viens vous donner un avertissement. Un jour, cet homme qui est M. Oligui, qui a tapissé, qui a encadré comme une toile d'araignée tout le pays par les services de renseignement gabonais, c'est-à-dire que tous les services de renseignement gabonais n'ont jamais été aussi en activité et aussi actifs. Pour ce pays. Il y a d'autres personnes même qui se cachent, qui étaient des soi-disant activistes à l'époque, qui parlaient haut et fort, qui sont devenus la main du renseignement gabonais. Ce sont eux qu'on envoie pour aller chercher des gens comme les Novelas. Ce sont eux qu'on envoie pour aller prendre certaines personnes pour éviter d'envoyer encore des gens des services pour aller soulever certaines personnes. À ce jeu-là, ça ne va pas durer. Opianga est sorti. Quand M. Opianga est sorti, M. Opianga, c'est quelqu'un qui est très intelligent. On va dire même que c'est un intellectuel. Et il n'y en a pas beaucoup comme ça qui ont cette intelligence comme M. Opianga. Ah oui. Et c'est un homme très puissant, M. Opianga. C'est quelqu'un qui a des réseaux solides. Et M. Opianga n'a qu'une parole. Mais je viens prévenir ceux qui ont accepté les parfaits EI, qui viennent parler d'évaluation déjà du CERTI, qui viennent soutenir le CERTI. Les services n'ont jamais été aussi actifs que maintenant. Quand nous faisons des vidéos, toutes nos vidéos sont regardées, toutes nos vidéos sont décortiquées, tout ce que nous y mettons dedans, tout est décortiqué, tout est écouté, tout est renseigné, tout est posé comme question. Vous savez, moi personnellement,
je me méfie même de certaines personnes que je connais au Gabon. C'est-à-dire, si j'ai des connaissances au Gabon, je me méfie de certaines personnes. Je me méfie de certaines personnes. Ah oui, je me méfie de certaines personnes parce qu'il y a un double jeu. Il y a un double jeu. Je viens rappeler à Parfait EI, je viens rappeler à Claire Newman et les autres que vous avez joué un double jeu. Vous avez joué un temps soit-il, un moment, vous étiez des activistes chevronnés parce que vous aviez envie de faire partir Ali Bongo. Mais aujourd'hui, vous êtes là tapissés dans les arcades du pouvoir. Vous êtes dans les arcades du pouvoir, vous travaillez avec le pouvoir, vous servez tout ce qui est en train d'être fait en mal, même que ce soit dans le service de renseignement, c'est-à-dire que tout ce qui se passe actuellement, vous-même vous êtes surveillé. Vous-même vous êtes surveillé. J'ai été très surpris de voir Claire Newman venir dans un panel, venir s'exprimer et commencer à dire que oui, elle a été insultée, elle a été critiquée. Mais auparavant, on n'a pas entendu Claire Newman. Auparavant, on n'a pas entendu Parfait EI venir parler. Mais on n'a pas oublié les vidéos crash text de M. Parfait EI qui insultait le fameux Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous donne juste un avertissement. Méfiez-vous. Quelqu'un qui est un homme du renseignement, ce n'est pas souvent des gens, surtout en Afrique, en général, quand ils sont dans ces services-là, c'est des gens qui ont le crime et le sang dans les mains. Ça n'a rien à voir avec les gens du renseignement des Occidentaux. Ça n'a rien à voir. Quand on travaille pour les Occidentaux, il y a une déontologie. Mais en général, quand ces gens-là sont dans ce service-là, quand ils ont travaillé dans ce service et qu'ils viennent au pouvoir et qu'ils ont les mains, en général, ils n'ont pas les mains propres. Et ce sont des gens qui peuvent retourner. On a vu le cas de Novelas. Claire Newman a eu affaire aux policiers du Gabon. Si Oligui n'était pas intervenu, de toutes les façons, ils s'en foutent. Le pays est tapissé comme une toile d'araignée. C'est un avertissement que je donne. Cet homme que vous voyez là, que vous avez tendance à dire, c'est un des vôtres, avec qui vous êtes en train de marcher aujourd'hui, le même va retourner l'épée et l'arme contre vous. Parce que M. Oligui l'a fait en 2009. M. Oligui, pendant toute la mandature des Bongo, il l'a fait. Il n'a pas protégé. Il n'a pas conseillé. Il ne pouvait même pas. Au contraire, il était aux ordres. Au contraire, il portait les mallettes. Pour pouvoir justement aller donner quelque part. Pour pouvoir aller mater dans le sang quelque part. Le pays est tapissé comme une toile d'araignée. On ne va pas vous empêcher de parler. Certaines personnes, c'est-à-dire parmi la population, mais vous êtes écoutés, c'est-à-dire que vous êtes épiés. Le tonnerre a même frappé quand M. Oligui est venu me présenter sa candidature. M. Oligui, prenez ça comme un avertissement. Ça veut dire que le ciel là-bas n'est pas d'accord. Quand le tonnerre frappe comme ça, c'est que le ciel n'est pas d'accord. M. Oligui, vous pouvez apporter tout ce que vous voulez dans le pays. Vous pouvez construire. Mais Dieu ne vous voulait pas cette place. Vous avez donné une parole en disant que vous allez céder la place aux civils. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec un Oligui qui se présente et qui présente sa candidature. Je donne un avertissement aux Gabonais. Le pays est tapissé. Le pays est gangréné par ces gens du renseignement. Le pays est couvert comme une toile d'araignée. Et je tenais à soutenir Dana Leza qui a été accusée injustement par Claire Newman, qu'on n'a pas entendu, c'est-à-dire depuis qu'elle a pris qu'elle a posé ses valises à Libreville, qu'elle a accepté de travailler pour Oligui, on ne l'a pas entendu pendant toute une période et tout d'un coup elle sort pour venir parler aujourd'hui pour dire que oui, Dana Leza lui a sorti des choses sur elle. Et on entend aujourd'hui Parfait. Mais un jour, un homme du renseignement africain, il ne faut jamais lui faire confiance.
Jamais. Jamais. Parce que le Machiavel qu'il a lu là, il va retourner ça un jour contre vous. Le jour où il n'aura plus besoin de vous, il étudie ça tous les jours avec ses équipes. Le jour où il n'aura plus besoin de vous, il va s'en débarrasser d'une certaine manière. Ça, c'est un avertissement. À Claire Newman, à Parfait, à Stéphane Zin et à Laurent Sondon et à Mia Washington. Et nous serons là pour voir ça. Sur ce, bonne journée.